bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Salut. Si j'ouvre de nouveau ce topic Tatiana X Gabe sur le forum, c'est parce que j'ai enfin retrouvé Gabe. Au détour d'un zapping de mon gosse sur la télévision, il y a 3 jours, j'ai vu apparaître mon ancien futur beau-frère. Un peu plus grand, un peu plus musclé, mais aucun doute possible. Il avait physiquement changé de carrure en 5 ans, mais je l'ai tout de suite reconnu. Il était posé là, à l'arrière du président américain. Tout de noir vêtu, coupe impeccable, un regard implacable face à la caméra. Je fus parcouru de frissons. Lui, celui qui avait osé donner ma sœur à sa bande de tarés. Celui qui, sans aucun regret, a permis aux autres dégénérés d'empaler ma petite sœur pour ouvrir le royaume des enfers. Alors que je reste figé devant mon écran, je l'ai vu se pencher vers le président, lui susurrer des choses à son oreille. On ne pouvait pas entendre ce qui était dit, mais moi, je savais. Je savais que c'était la douce voix du diable lui-même qui s'immisçait dans le cerveau de cet Américain. Lorsque Gabe fit un pas en arrière, le changement sur l'homme de pouvoir se manifesta immédiatement. Alors que quelques minutes auparavant, il souriait et criait sa fierté de voir son pays se remettre de la dernière pandémie, son visage changea brutalement. Sa mâchoire se contracta, son regard devint froid. Il se redressa et se mit à invectiver toutes les personnes présentes. Il y a quelques minutes à peine, il répondait avec joie aux différents journalistes. Là, il se mit à hurler une déclaration de guerre. Si les pays d'Europe ne réouvraient pas les frontières alors que le virus commençait à être enfin une histoire ancienne, il se permettrait de nous faire comprendre sa grandeur par le bruit des bombes. J'ai eu un grand froid au cœur. C'était lui, forcément lui, Gabe. Le début d'un malheur planétaire allait s'abattre sur nous et c'était forcément de sa faute. Je sais, cela fait 5 ans que je suis pleine d'une soif de vengeance qui ne tarit pas, mais l'occasion est trop belle pour cette fois la laisser filer. Je décrochai aussitôt mon portable et j'appelai l'ambassade américaine. Autant que ma carte de presse me serve à quelque chose. Avec la dernière loi liberticide, c'était difficile de bien faire mon travail dans mon propre pays, et j'avais l'occasion enfin de pouvoir jouer de ma notoriété. Je calai un rendez-vous pour le lendemain avec le porte-parole des États-Unis. Arrivé à l'ambassade, on me fit attendre en m'indiquant qu'il y aurait un petit peu de retard. Vous comprenez, avec les événements de la veille, Monsieur Hale a beaucoup de choses à faire depuis qu'il est revenu de Washington. Monsieur Hale? Oui, Hale. Sam? Vous ignoriez son nom? Je restais à regarder la secrétaire. Mais comment cela se faisait-il que personne n'avait fait le rapprochement? Sam Hale. Sam Hale. L'ange déchu. Il ne se cachait même pas. La grande porte du bureau s'ouvrit brusquement et il apparut. Un sourire carnassier se dessina sur son visage dès qu'il m'aperçut. Il se dirigea rapidement vers moi, me tendit la main et se présenta, comme si l'on ne se connaissait pas. Je jouai le jeu, je lui indiquai que je voulais le rencontrer pour lui poser quelques questions, mais surtout pour écrire ce que lui voulait bien nous dire. Il m'invita à entrer et je m'installai face à un bureau noir, ornementé de gravures de flammes. Mais les gens étaient-ils à ce point aveugles? Tout reflétait l'esprit du mal autour de cet homme. Il commença à parler. Il me précisa son parcours en tant que secrétaire d'État. Il m'avoua que cela lui avait ouvert les portes des ambassades, puis, lui qui avait toujours rêvé de travailler aux États-Unis, il avait rejoint les bureaux de la Maison-Blanche pour devenir porte-parole officiel. Le tout, bien évidemment, gonflé par autant de mensonges. Je lui demandai comment il avait pu grimper aussi vite dans l'échelle sociale d'après lui. Il suffit de rencontrer les bonnes personnes et de savoir saisir les occasions, quelles qu'elles soient. Ses yeux plongèrent dans les miens. Aucun doute s'il m'avait bien reconnu et me tendait un piège. Je me ressaisis et acquiesça à sa dernière phrase. Effectivement, lorsqu'on est prêt à vendre son âme au diable, on peut accéder à tout. Enfin, c'est ce qu'on dit dans le journalisme. Il sortit un rire profond, assourdissant, tout en ne me quittant pas des yeux.
puis me raccompagna jusqu'à sa porte. Vous êtes intéressante. Je vous emmènerai bien avec moi voir le président si vous êtes libre demain. Nous prendrons le jet privé pour plus de facilité. J'acceptai. L'aubaine était trop belle pour dire non. Il était diablement charismatique, mais je savais réellement qui il était. Je vous avoue que finalement je comprenais comment il avait pu avoir autant de disciples durant toutes ces dernières années. Mais pour moi, Gabe reste et restera celui qui a brisé notre famille. Ce matin donc, je suis partie avec lui et une de ses secrétaires. Durant le vol, je lui demandai ce qu'il aimait faire durant son temps libre. Il aimait apparemment faire la fête, alcool et musique. Et il m'avoua que son plus gros hobby était l'urbex. Il avait toujours adoré visiter des lieux perdus ou abandonnés et prendre des photos pour mieux en conserver l'histoire. Je l'avais ma preuve. Minime, certes, mais une preuve quand même. Lorsque nous avons atterri, une voiture nous attendait pour aller directement voir le président. Je pensais que l'on serait reçus dans la salle du bureau ovale, mais pas du tout. Nous avons bifurqué juste avant la Maison Blanche et avons parcouru des centaines de kilomètres avant de nous arrêter devant un bunker. Un service d'ordre nous fouilla, vérifia nos papiers et nos validations d'accès. Je serrai enfin la main de l'homme le plus puissant de la planète. Gabe souriait toujours de ce sourire froid qu'ont les plus grands criminels. Le président m'expliqua rapidement qu'étant une ressortissante française, c'était un réel miracle que je sois parvenue à passer les frontières. Un miracle, oui, surtout lorsqu'on est accompagné du diable en personne. Il nous parla stratégie, il nous indiqua les ultimatums qu'il avait donnés aux différents pays. Notre président français avait 48 heures pour rouvrir les transactions financières et commerciales. Sinon, c'était la bombe nucléaire assurée. Je me retenais comme je le pouvais. Je bouillonnais à l'intérieur. Je voulais hurler qu'il était fou, que ce fut Gabe qui lui avait donné cette idée durant la conférence de presse, qu'il fallait qu'il reprenne ses esprits. Ce soir, je vous écris sur le forum, car je me demande comment cela va finir. Si les grands de ce monde ne plient pas devant les exigences de ce malade, ce sera probablement la dernière nuit que vous passerez avec vos proches. Il est temps de pardonner, d'avouer votre amour, de vous libérer de vos peines, en espérant que le diable ne prenne pas le pouvoir sur nos âmes. Le président, finalement, a décidé de revoir les négociations. Il a compris que c'est la planète entière qui risque de disparaître et toute vie humaine. Il regarde le bouton d'anéantissement, mais n'appuie pas dessus. Gabe, qui était à l'arrière, se rapproche doucement de son oreille et prononce des mots dans une langue morte. Le regard de l'Américain se teinta d'une grande amertume. La perte de l'espoir total en ce monde. Je vis avec effroi sa main se rapprocher du satané bouton d'action. « Non, mais que faites-vous »